Alors, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable première semaine complète du mois de l'année 2023. Alors, aujourd'hui, je viens avec une nouvelle qui n'est pas vraiment une très très bonne nouvelle. C'est pas très très reluisant cette annonce que je veux communiquer. Comme vous le savez très bien, moi c'est Rodi, euh, résident permanent au Canada, arrivé comme étudiant international il y a de cela plusieurs années. Et aujourd'hui, résident permanent et travailleur. Aujourd'hui, je travaille et j'ai eu mon statut de résident. C'est vraiment ça que je partage avec vous. C'est vraiment cette expérience, ce parcours-là que je partage avec ma communauté ici, là. Euh, Aujourd'hui, je viens avec une annonce qui n'est pas du tout très, très agréable pour les étudiants internationaux. Dernièrement, le gouvernement a fait une annonce des bourses d'exemption pour la rentrée de 2023. Et force est de constater que c'est comme si c'était juste une annonce pompeuse pour pouvoir augmenter, attirer le maximum d'étudiants dans les universités en région ou bien peupler les régions du Québec. On se rend compte que les étudiants qui ont fait des admissions dans ces universités-là n'ont pas automatiquement les bourses d'exemption, surtout pour les programmes cités dans l'annonce du gouvernement ou bien du ministère de l'Immigration. Et également, le gouvernement a donné la possibilité à ces écoles-là de donner, d'attribuer les bourses aux étudiants. Et nous remarquons que les universités ne donnent pas forcément les critères pour être admissibles à ces bourses-là. On ne sait pas quels sont les critères sur lesquels les universités se basent pour pouvoir donner ces bourses-là. Et vraiment, on se dit, est-ce que c'était juste de l'esbrouf de la part du gouvernement euh, pour pouvoir peupler les régions du Québec? Est-ce que c'était juste une annonce pompeuse? Finalement, c'est ce que je me dis. Et on va pas s'arrêter là. C'est pas pour décourager les étudiants, mais qu'est-ce qu'il faut faire face à cela? C'est vraiment le conseil que je vais vous donner aujourd'hui. C'est que pour la rentrée de 2023, pour les étudiants qui sont inscrits pour la rentrée de 2023 dans les universités ici en région du Québec, ne comptez pas sur les bourses d'exemption. Il peut arriver que vous ne soyez pas admissible à ces bourses-là. Il peut arriver que ces bourses-là ne vous soient pas attribuées. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà des admissions. Donc, si vous allez venir étudier ici au Québec, comptez sur vos propres moyens. Ne comptez pas sur les bourses du gouvernement. Ne comptez pas sur le financement du gouvernement. Ça peut arriver que vous puissiez avoir les bourses. Super, mais au cas échéant, comptez sur vos propres moyens. Ça, c'est mon premier conseil. La deuxième chose, c'est que, effectivement, ce qui est aussi une bonne nouvelle, qui demeure une bonne nouvelle, c'est que les étudiants internationaux maintenant ont la possibilité de travailler un nombre d'heures illimité. Si ça n'affecte pas votre performance à l'école, vous pouvez continuer à travailler. C'est déjà une très très belle source pour pouvoir financer vos études. Donc, vous aurez des personnes qui sont capables d'étudier, d'avoir de bonnes notes et de travailler un nombre d'heures illimité. Nous, quand nous étions étudiants, on avait juste 20 heures de travail par semaine. Et pendant les périodes de cours, on pouvait travailler un nombre d'heures illimité pendant les vacances, mais pendant les périodes de cours de scolarité, c'était juste 20 heures. Donc maintenant que cette limitation a été levée, le temps c'est de l'argent, vous pourriez travailler plus de, je sais pas, plus de 5, 6, 8 heures par jour et financer vos études avec cela. L'autre chose aussi, c'est que les personnes qui sont mariées et qui sont étudiants internationaux peuvent venir, peuvent faire venir leurs épouses, peuvent faire venir leur famille. Donc, si tu es marié, toi, un homme, et que tu viens comme étudiant, ton épouse a droit au permis de travail durant la période où tu es étudiant. Ça fait que toi, tu seras en train de travailler et tu seras en train d'étudier autant pour moi et ton épouse pourra travailler avec son permis de travail et contribuer
à soutenir la famille avec les revenus de son travail et de ton travail, j'imagine également à temps partiel, pour pouvoir subvenir à vos besoins durant ces périodes de scolarité-là. Donc, ça, c'est la deuxième alternative. La troisième alternative aussi, c'est que ici, il y a des bourses de mérite. Ça veut dire quoi? À la fin d'année, généralement, ça arrive à la fin de la première année. Si vous avez une bonne note, compte tenu de vos performances, de vos notes, en fonction du niveau de notation ici au Canada, le GPA, pour avoir un GPA de 3.8, 3.9, 4, vous aurez droit à des bourses de mérite. Ça vient également en diminution de votre pension pour l'année prochaine. Mais ça vient après la première année, après qu'on soit capable d'évaluer votre niveau académique. Donc voilà les trois alternatives que moi je donne pour les étudiants internationaux. Ne vous découragez pas. C'est vrai que tout le monde n'aura pas forcément accès à ces bourses-là, mais préparez-y vous mentalement. C'est le conseil que je vous donne. C'est pour ça que je crée cette plateforme-ci pour pouvoir partager ces informations-là afin que vous puissiez vous préparer mentalement, psychologiquement, afin de mieux vous adapter quand vous serez là, que ça ne puisse pas trop vous affecter. C'est vraiment, vraiment ce que je voulais vous dire. C'est vrai que c'est une annonce qui n'est pas très, très réluisante pour vous. On se serait attendu à ce que tous les étudiants puissent bénéficier de la bourse quand ils sont inscrits dans les programmes visés par le gouvernement. Mais finalement, c'était de l'esbrouf. Finalement, c'est pas ça. Mais ne vous découragez pas. Continuez à faire vos dossiers. Continuez à vous inscrire. L'immigration va forcément vous demander de démontrer votre capacité financière avant de vous accorder le visa. Donc ça sera vérifié automatiquement. Si vous êtes là, c'est que vous êtes capable de démontrer que vous êtes financièrement prêt pour payer vos années de scolarité. Maintenant, vous avez les moyens que je vous ai donnés, c'est-à-dire travailler un nombre d'heures illimité par semaine. Ça peut vous aider. Faire venir vos conjoints et ces conjoints-là auront accès au permis de travail. Ça pourra vous aider également. Et il y a aussi des bourses de mérite. Donc, ce sont des avantages qu'à notre époque, quand moi j'étais étudiant, on n'avait pas. On était vraiment serré, limité. Et vous pourrez compter sur ces leviers-là pour pouvoir financer vos projets d'études, en plus du financement déjà principal que vous aurez prévu pour pouvoir financer votre scolarité. Donc, si vous avez des questions, vous m'écrivez en commentaire. Vous pouvez également me rejoindre sur ma page Instagram. Je vais mettre tous les liens de la vidéo. Et vraiment, c'est le message que j'avais à partager pour vous.